Je parie que vous avez déjà utilisé Nano Banana. Du moins, vous avez déjà entendu parler de ce puissant modèle de Google. Mais savez-vous pourquoi un des meilleurs modèles d'édition d'images, si ce n'est le meilleur, a le nom d'un fruit? Aujourd'hui, on va enlever la peau de cette banane pour découvrir 1. Pourquoi une compagnie aussi sérieuse que Google a donné un nom de fruit à un de leurs modèles d'IA. 2. Quelle est l'histoire derrière ce nom? Maintenant que le plan est établi, démarrons. Alors, pourquoi diable Nano Banana? Faisons une mise en contexte pour une meilleure compréhension. Avant que la majorité des grands modèles d'IA que vous connaissez ne deviennent accessibles au grand public, ils passent par un processus de test en situation réelle. Pensez aux tests de compétences administrés dans un processus d'embauche par les employeurs. L'un des lieux de test pour ces modèles est Arena, anciennement appelée LM Arena, une plateforme publique conçue spécifiquement pour évaluer les modèles de langage. Comment Arena fonctionne-t-elle? Sur la plateforme, les utilisateurs soumettent des requêtes et 2 modèles anonymes y répondent. Puis, ils choisissent la meilleure réponse selon eux avant de découvrir le vrai nom de chaque modèle. L'idée est de recueillir des retours d'utilisation et en toute transparence. Alors que les ingénieurs de Google DeepMind avaient terminé les derniers tests techniques du modèle Gemini 2.5 Flash Image, ils devaient trouver un nom temporaire afin d'envoyer leur modèle passer le test de l'entretien d'embauche. Enfin, pas un vrai entretien, mais vous avez compris l'idée si vous suivez bien. Il était 2h30 quand Naina Raisinghani, la responsable de produit, a reçu un message pour trouver un surnom, urgemment, afin de publier le modèle sur Arena. Elle proposa ainsi Nano Banana. Mais qu'est-ce qui l'a inspiré à proposer un nom de fruit? Naina affirme que Nano Banana est un mix de ses propres surnoms. En fait, ses amis l'appellent Naina Banana et d'autres la surnomment aussi Nano parce qu'elle est petite et qu'elle adore les ordinateurs. Alors, elle a juste mélangé ces 2 surnoms et le nom collait aussi parce que c'était un flash modèle, c'est-à-dire un modèle avec une faible latence. Quand Nano Banana était introduit sur Arena début août, les utilisateurs ont été sidérés par ses capacités d'édition d'images. Pouvoir maintenir la ressemblance d'une personne tout en éditant plusieurs images ensemble. C'était comme de la magie. Puis, lorsqu'ils ont vu le nom, les réseaux sociaux sont devenus littéralement « bananas ». Les gens étaient impressionnés par ses capacités, mais le nom les a fait rire, a créé du débat et a généré un buzz. Le modèle est devenu l'outil d'édition d'images le mieux noté au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien que le nom technique officiel est resté Gemini 2.5 Flash Image, la marque Nano Banana est vraiment restée. Par exemple, le bouton Run exécuté de Nano Banana dans AI Studio est devenu jaune. Un emoji de banane a été ajouté au bouton Créer une image dans l'application Gemini. Ils ont même créé des swags en édition limitée sur le thème de la banane. Et devinez quoi? Maintenant que Gemini 3 Pro Image est là, son nom de marque a lui aussi été mis à jour, Nano Banana Pro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, cela me motive encore davantage. Et qui sait, peut-être que la prochaine grande IA s'appellera Méga Avocat ou Turbo Kiwi. On verra bien.